Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité du jour. Ce soir, il sera question de sécurité. En effet, l'audition sur la vidéosurveillance s'est déroulée hier. 10 experts européens sont intervenus sur le sujet et parmi eux, Juan Guido Nobili, criminologue et professeur à l'université de Macerata. Il nous parle des caméras de sécurité en Italie. Nous avons développé notre expérience sur la vidéosurveillance dans l'année 2000 et dans une dizaine d'années, il y a eu un très fort développement du système de vidéosurveillance dans toutes les villes italiennes. Dans ma région Emilia-Romagna, on peut dire que toutes les villes qui ont plus de 40 000 habitants ont déjà un système de vidéosurveillance dédié à la sécurité urbaine. Et la plupart des grandes villes ont au moins un système qui est surtout axé sur la sécurité urbaine. C'est maintenant, je pense, une des interventions plus utilisées de prévention situationnelle pour prévenir la criminalité. Surtout dans la première année, il y avait des critiques, surtout pour la part de la gauche, pour les risques, pour l'invasion de la vie privée du citoyen, et surtout parce qu'il était vécu comme une mesure en compétition avec la prévention sociale. Bien entendu que la vidéosurveillance peut fonctionner un peu, mais c'est combiné avec les autres mesures de prévention. C'est pour ça qu'on ne peut jamais utiliser la vidéo comme un moyen toute seule pour résoudre des problèmes d'incivilité ou de criminalité. La réussite de la vidéosurveillance, ça dépend de variables liées au contexte et à l'organisation de police qui travaille sur le système de vidéo. C'est pour ça que c'est difficile de dire la vidéo ça marche ou pas. Ça dépend surtout du contexte spatial où est installé le système de caméra. Et il est plus efficace dans des espaces qui sont périmétrés, qui ont peu de voies de fuite et d'entrée. Et surtout est lié à un système de police qui est très bien formé et motivé à utiliser le système de vidéo. Je ne sais pas. Bien sûr qu'il y a une approche très différente. Nous l'avons vu aujourd'hui pendant la conférence. Il y a une culture différente en Allemagne, plutôt en Angleterre. C'est la polarisation de l'utilisation réduite en Allemagne ou très diffusée en Angleterre. En Italie, je pense que c'est une voie moyenne d'approche à la vidéosurveillance. Je peux dire que ça dépend d'une manière sensible à niveau local, surtout pour les managements qui gèrent les systèmes. Ce n'est pas, je pense, une question de culture régionale, mais surtout de la convention qui est posée par les managers pour le système de police. Si le système de police est bien entraîné, il est bien organisé, il y a quelqu'un qui peut les motiver, le système peut donner des résultats, si surtout est basé sur un espace public qui peut promettre de bonnes réactions de la police, et s'il est adressé à des problèmes de criminalité, pas en général, mais des problèmes de criminalité surtout de criminalité contre la propriété privée et des types particuliers de crimes contre la propriété. Je pense qu'à niveau français, devrait être un débat à niveau national, surtout parce que le gouvernement central peut aider à niveau local les administrations, la collectivité à cofinancer les systèmes. C'est pour ça que pour avoir une diffusion homogène dans tous les pays, c'est bon d'avoir une réflexion à niveau national. Chez nous, c'est un peu plus différent parce que le rôle qu'ici ou en Angleterre est joué par le ministère de l'Intérieur, chez nous est joué surtout par le gouvernement régional. Et
c'est plutôt la gouverne à niveau régional qui peut décider la manière d'aider la collectivité locale sur cette moyen de prévention. Oh, oui, moi, bien sûr, c'était une très bonne opportunité aussi pour moi pour me confronter avec des autres expériences, d'autres autres collègues qui ont différentes expériences, des contextes aussi normatifs qui sont différents, en Allemagne surtout, mais aussi en Angleterre. Et je suis aussi été étonné par la disponibilité des élus à écouter experts ou des expériences qui n'est pas une expérience trop diffusée chez nous. Et c'est, je pense, une très bonne expérience pour vous.